Bonjour à vous, cher ami Cancer, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. J'utilise les cartes uniquement comme support. Pour toute consultation privée ou information sur une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon site internet que je mettrai dans la barre de descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre. Les énergies, s'il vous plaît. Et accompagnez les personnes, s'il vous plaît, chers guides. Ici, on a deux cartes. Alors, ici, on va retrouver cette énergie de transformation. Quelque chose qui est caché, qui va se mettre en lumière. D'accord? Cette énergie cachée ou cette situation cachée qui va être mise en lumière, ça va justement vous emmener une forme de transformation. Ça va transformer les choses. On vous rappelle aussi par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est occulté, hein, d'accord? Que ce soit une situation, ou que ce soit une peur, ou que ce soit tout simplement des sentiments occultés. Ces états-là, ces sentiments-là, ces situations-là, on vous dit que vous avez la capacité pour transformer les choses, pour transformer ce qui remonte en surface en fait. Il y a des choses qui vont être justement invitées à transmuter et à être transcendées. On vous dit ici de lâcher prise, lâcher au niveau des peurs, lâcher au niveau de tout simplement en fait au niveau des peurs et puis faire face aussi à vos parts d'ombre, à ce qui vous fait peur à l'intérieur de vous en fait. On parle de transition, on parle de transformation ici pour vous pour le mois d'octobre. On vous invite aussi par rapport à tout ça, par rapport aux choses qui remontent, de mettre un peu plus de légèreté par rapport à tout ça, de mettre un peu plus de légèreté, de faire attention par rapport à votre façon de penser. Il y a une forme d'enseignement des maîtres ascensionnés ici pour vous qui vous accompagne pour le mois d'octobre, pour que vous puissiez justement transformer, transcender ce qui n'a plus lieu d'être et pouvoir justement travailler aussi avec votre confiance en vous, d'accord? Prendre sa confiance, prendre ses pouvoirs et justement sortir d'une forme de dogme, une forme de peur du jugement des autres, une forme aussi de peur de voir tout simplement ses parts d'ombre, hein, d'accord? C'est une forme d'invitation comme ça ici et il y a une forme d'énergie comme ça qui vous accompagne pour le mois d'octobre. Il y a vraiment une forme d'enseignement ici. Il y a quelque chose à comprendre, à conscientiser pour le mois d'octobre, pour que vous puissiez être dans votre expansion, pour que vous puissiez encore une fois travailler ce confiance en soi, être dans votre propre pouvoir en fait, hein, d'accord? Il y a des personnes ici peut-être pour les pleines lunes, pour les pleines lunes qui vont justement, qui vont travailler plus que les autres fois en fait. Vous allez plus ressentir les choses au niveau de la pleine lune. Parce que au niveau de la pleine lune, ça va être au niveau de tout ce qui est nettoyage, hein, au niveau des nettoyages des mémoires, au niveau tout simplement aussi de cette invitation de voir ces parts d'ombre en fait pour qu'ils soient justement être mis en lumière, hein, ok? Vous allez peut-être aussi pour ce mois, on ressent aussi cette énergie pour le mois d'octobre, cette sensibilité, ce côté où on est peut-être à fleur de peau pour certaines personnes. Il y a vraiment ce travail en fait avec l'émotion pour vous pour le mois d'octobre, cher ami Cancer. Vraiment ce côté ici de, hop, on travaille avec les émotions, l'enfant intérieur,
D'accord? Il y a des émotions qui vont remonter. Donc, vous allez peut-être être un petit peu à fleur de peau, être un petit peu lunatique comme ça en fait. Hein? D'accord? Parce qu'il y a des choses qui remontent, qui doivent être conscientisées, qui doivent être transmutées ici. Encore une fois, c'est pour faire de la place, pour que vous puissiez justement être en accord et ne pas sortir d'une forme de dualité. Ça. Qu'il y a des choses, il y a des émotions, il y a des choses qui sont occultées, qui n'ont plus lieu d'être ici, qui doivent justement remonter en surface et être mis en lumière tout simplement. Hein. Ok? Donc, il y a vraiment cette énergie yang aussi qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Et c'est cette énergie yang, elle va vous permettre justement de prendre en main les choses, de prendre en main les choses et d'y aller en fait. D'y aller tout simplement dans le fait où j'ai confiance en moi, je sors d'une forme comment dire, d'une forme de dogme. Vous savez, quand on fait un petit peu l'autruche, quand on veut pas avoir en face une situation en fait, hein, d'accord? D'où cette énergie yang, pour pouvoir justement travailler. Il est là aussi pour travailler avec le divin, qui fait que j'y vais, j'ai confiance, je sais où je vais, je vois clairement, je laisse ce qui n'a plus lieu d'être en fait et j'avance sur mon chemin de vie. Hein. Allez voir les messages. Il y a vraiment une forme d'alignement ici pour vous pour le mois d'octobre. Les messages, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée quand je canalise, je fais des rototos. Les messages, s'il vous plaît. Les messages, s'il vous plaît. Les personnes. Alors, on vous dit ici de vous laisser porter, de vous laisser porter sur votre chemin de vie. Encore une fois, cette confiance en fait. Hein. On se laisse porter, on travaille au niveau de la foi. On se laisse porter, on se laisse justement, on vous dit ici de lâcher en fait, lâcher les rames en fait et de se lâcher, et de se laisser porter tout simplement en fait. Il y a un travail de l'enfant intérieur qui est en train de se mettre en place pour vous pour le mois d'octobre. Il y a une guérison ici, il y a une guérison de l'enfant intérieur, des mémoires peut-être, des blessures de cet enfant blessé, de cet enfant qui n'a pas forcément été compris aussi quand il était petit, de cet enfant qui n'a pas su être mis, en fait, être reconnu à sa juste personne, à sa juste valeur, en fait, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté ici de guérison de l'enfant intérieur. Pour ça que ces émotions qui remontent, on vous invite justement à les accueillir, à les identifier et à les accueillir. Hein. Il y a vraiment cette énergie ici à l'image de cette carte où on est stressé, hein, où on est, il y a ce côté un peu lunatique ici pour le mois d'octobre. C'est comme si les émotions vont faire une forme de montagne russe ici pour vous. Hop, ça monte, ça redescend, ça monte, ça descend. Et c'est pour ça qu'on vous invite à les accueillir, à travailler avec vos ancrages, parce qu'il y a vraiment du travail de l'émotionnel ici, il y a beaucoup d'émotionnel ici pour vous, pour le mois d'octobre là. Un travail qui se passe à l'intérieur de soi. Ok, à l'intérieur de soi. On vous dit ici de prendre du plaisir. Encore une fois, il y a un travail de l'enfant intérieur, donc on prend plaisir. On ne prend pas trop les choses au sérieux en fait. Hein, ok, on coupe les liens toxiques, on coupe les liens toxiques dans une situation où voilà, qui est toxique, qui n'est pas en accord du tout avec moi et pourtant je me sens attachée, liée à cette situation ou à cette personne. On vous dit ici de couper les liens toxiques, pas les liens d'amour avec la personne, d'accord, mais tout simplement de couper tout ce qui ne vibre plus et ce qui n'est plus en résonance avec vous-même. Ici, on parle de transformation. Les choses, ils se transmutent, ils se transforment. D'où ce travail ici. On parle de transformation aussi, on parle d'attachement, de forme de détachement émotionnel qu'on vous invite aussi à faire pour le mois d'octobre ici. Je me détache d'une situation qui ne me convient plus. Je me détache d'un lien d'âme qui ne me convient plus, qui vibre plus avec moi. D'accord ?
qui n'est plus en résonance avec moi-même. Allez, on va compléter ces messages avec la triade. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, cher guide? Merci. Alors, on vous invite à écouter la voix de votre âme, hein, pour ce mois d'octobre-là. Il y a vraiment un travail, en fait, un appel de l'âme ici. Un appel de l'âme, un appel justement à ce que vous écoutez et que vous prenez de la hauteur, à monter votre taux vibratoire, d'accord? Pour voir une situation, en fait, quand on est en hauteur, on voit plus globalement, donc on sait où on va, on comprend les choses. Ok? Il y a une compréhension qui se met en place ici pour vous. D'être dans une situation où vous ne savez pas trop où vous situez, vous ne savez pas trop, ou tout simplement que il y a ce côté où je ne suis pas forcément comprise, ou il ne me comprend pas forcément, ou inversement, hein, d'accord? Ou cette envie justement de mettre en place quelque chose. Il y a vraiment un côté ici où on écoute la voix de son âme, on écoute son intuition, on écoute la voix de son âme et on met en place les choses avec confiance. On accueille ce qui remonte, d'accord? On accueille ce qui remonte et on accepte justement à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment une invitation ici à se regarder, à se tourner à l'intérieur de soi pour le mois d'octobre pour voir clair avec vous-même en fait. Pour voir clair avec vous-même où est-ce que vous en êtes exactement. Il y a des choses ici qu'on vous invite justement à conscientiser. À conscientiser. Il y a une invitation des êtres de lumière ici à se retourner à l'intérieur de soi. Retourne-toi à l'intérieur de toi et regarde, mets en ordre les choses à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que tu es dans une forme de dualité? Ose regarder tes parts d'ombre, ose regarder cette part de toi que tu renies, ose regarder ta colère, ose regarder justement ce qui te déstabilise, une situation ou qu'importe qui te déstabilise. Ose faire le détective avec toi-même pour que tu puisses être dans ton équilibre. Parce qu'on vous équilibre, on harmonise les choses ici pour vous. D'accord? Il y a vraiment un travail de l'âme ici, hein. Donc on écoute son âme. On écoute son âme, on écoute sa voix intérieure. Il y a beaucoup de sagesse ici pour vous pour le mois d'octobre là. D'où l'enseignement en fait, l'enseignement des maîtres. Il y a des enseignements à recevoir ici, des choses à conscientiser, des enseignements à recevoir pour le mois d'octobre. On travaille sur votre troisième œil. On ouvre votre troisième œil pour que vous voyez clair dans une situation. D'accord? On travaille aussi avec votre plexus solaire pour que vous puissiez justement conscientiser l'être créateur que vous êtes. Ok? Il y a un travail du chakra du cœur aussi qui se fait pour vous, pour que vous puissiez accueillir, d'accord? Et ressentir les choses. On va voir sur le côté de la matière. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Les personnes, s'il vous plaît. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Il y a une récompense ici pour vous sur le côté de la matière, hein. Il y a une récompense ici. Quelque chose que vous avez attendu et qui est en train de se fleurir ici. Qui est en train de se fleurir, qui est en train justement d'être reconnu en fait. Où vous allez être récompensé par rapport à tous ces efforts-là. Il y a vraiment une forme de récompense, soit au niveau financier, soit au niveau du... C'est comme si l'effort que vous avez mis en place va être récompensé. Ça va vous ramener au niveau financier, en fait. Ça va vous ramener au niveau financier.
Là où vous avez l'impression comment dire, que c'est bloqué ou que, ou que c'est bloqué, où vous ne voyez pas forcément, où vous ne voyez pas forcément clair en fait. Il y a une forme de récompense ici par rapport à ça. Il y a une forme de récompense ici. Il y a une forme de récompense, il y a une amélioration, il y a une guérison, même au niveau de la matière ici pour vous. Il y a quelque chose qui s'améliore ici. D'où le fait ici où on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance en fait, tout simplement. Hein. D'avoir confiance. Ici, on parle de renaissance, de récompense, de la gratification dans ce que vous avez fait en fait, de la gratitude. De la gratitude. Je ne sais pas si on dit gratification, mais il y a une forme de gratitude ici. On vous invite à travailler avec la gratitude. Soyez dans la gratitude. Le matin, je me lève. Première chose que je fais, c'est merci. Merci pour cette journée. Merci. Le soir, merci. Merci. Voilà, voilà, voilà. Travailler avec justement la gratitude. Le moment présent, le fait de dire merci, d'être dans cette gratitude-là, ça vous ancre, ça vous ramène à votre moment présent. Ça vous ramène justement à voir l'essentiel et à sortir du manque en fait. Hein, d'accord? À voir que ce que vous n'avez pas, mais à oublier ce que vous avez déjà. Ok? D'où le pouvoir important de la gratitude. Donc on vous invite à être dans la gratitude ici. Et il y a cette forme de récompense ici. Il y a peut-être des personnes qui ont envie justement d'investir dans quelque chose, qui, euh, qui, euh, qui ont peut-être un achat important à faire aussi et qui ne sait pas trop en fait. On vous dit que ça va, vous allez être récompensé. Il y a une récompense ici pour ça. Il y a peut-être il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge ici, soit au côté professionnel, vous allez peut-être changer de poste, euh, vous allez peut-être avoir une promotion ou tout simplement une situation qui est justement, qui bouge dans le positif en fait ici. Ok? La roue, elle est en train de tourner, mais elle tourne en votre faveur. Elle tourne en votre faveur. D'accord? Elle tourne en votre faveur. Et on vous dit ici de poser un regard dessus, en fait, de travailler avec cette loi d'attraction, en fait. Ok? Vous avez la capacité, ici, c'est la capacité de briller, c'est la capacité justement d'obtenir ce que vous souhaitez, d'obtenir cet effort que vous avez mis en place en fait. D'où cette récompense, d'accord? De regarder pas que les choses négatives, mais aussi les choses positives. D'accord? Les choses positives, il y a vraiment une forme ici de hop, je, 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 je regarde ce qui est positif et je suis dans la gratitude. Parce qu'il y a, il y a une forme ici de satisfaction de ce qu'on a fait, de soi aussi ici. D'accord? Il y a cette forme de satisfaction de soi aussi ici. D'où cette importance de je regarde ce qui est positif. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Mais on vous invite aussi ici à vous reposer, à être encore une fois, dans ce côté de lâcher prise. Je lâche prise. Voilà, je lâche prise, la rame en fait, je ne me débat pas contre le courant, je me laisse porter, je lâche prise sur une situation. Je sais les efforts que j'ai mis dedans, je sais mes envies, je sais tout ça et je lâche prise. D'accord? Je lâche prise, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Il y a une conclusion de quelque chose ici, il y a quelque chose qui se clôture ici. Le 7, c'est pour moi, c'est quelque chose qui soit vraiment à quelque chose qui est en résonance avec nous-mêmes en fait. Ok? Donc ici, il y a vraiment un côté ici de hop, on ressent une forme de bien-être ici. On est bien, on est invité à lâcher prise, à y écouter le cœur ici, à y écouter le cœur, ce qui vibre et ce qui ne vibre pas pour vous. Ce qui vibre et ce qui vibre pas pour vous, à faire attention au niveau de votre façon de penser. D'accord? Votre façon de penser, à ne pas prendre des décisions à la va-vite, les décisions hâtives.
Ok, on écoute son intuition parce que on sait, avec le scorpion qui est ici, on est intuitif. On est intuitif. Le scorpion, c'est aussi une invitation d'introspection à rentrer à l'intérieur de soi. Et plus vous allez rentrer à l'intérieur de vous, plus vous allez vous connaître et plus vous allez savoir où mettre vos pas en fait. D'accord? Est-ce que je suis prête pour une situation ou pas au niveau de la matière? Est-ce que je suis prête ou pas? Est-ce que quel est l'élément qui me perturbe là-dedans? Comment je puis justement équilibrer les choses, être dans mon propre équilibre? Ok? Qu'est-ce qui perturbe? Qu'est-ce qui fait justement que je me sens perturbée? Est-ce que c'est les dires des autres? Est-ce que tout simplement c'est un événement extérieur qui vient perturber? Mais ces événements extérieurs-là, elles vous emmènent justement à rentrer à l'intérieur de vous. D'accord? Peut-être qu'il va déranger un petit peu cette paix ici, cette paix, cette envie, ce bien-être, ce côté ici, ce que vous avez vraiment, le côté cœur que vous mettez dans la matière, en fait, va venir peut-être perturber cela ici. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à voir clair, à rentrer à l'intérieur de vous, où on fait un soin sur votre troisième œil pour que vous puissiez justement ouvrir les yeux et voir clair dans une situation qui vous convient pas, justement pour que vous puissiez vous positionner, pour que vous puissiez être dans cette, encore une fois, accueillir cette récompense-là. Il y a une récompense ici, hein. D'accord? Il y a une récompense, il y a un désir de cœur ici qui se réalise aussi. Il y a un désir de cœur ici qui se réalise. Il y a un vœu qui se réalise ici. Le défi, c'est va être vraiment d'écouter son intuition. D'écouter son intuition. D'accord? De se reconnecter à soi, en fait. De se reconnecter à soi. Pour moi, quand je vois ces deux-là, c'est vraiment le fait de se reconnecter à soi. De se reconnecter à soi. D'accord? Pour pouvoir savoir ce qui est juste et bon et utile en fait au niveau de la matière pour vous. Qu'est-ce qui va avec moi ou pas? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Est-ce que je fais fausse route là ou pas? Mais pour savoir, encore une fois, c'est une question d'introspection. Je rentre et j'écoute. J'écoute à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je dois justement? C'est une invitation à prendre sa place là. À prendre sa place. Ok? À voir les blocages. Qu'est-ce qui bloque ou pas? Et pour que vous puissiez y voir clair, là où vous avez l'impression que c'est saturé ou que ou c'est un peu perturbé pour vous au niveau de la matière. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Oh, merci. Il y a des personnes ici qui ont été blessées, hein, sentimentalement, hein, qui ont été blessées, qui ont été trahies, qui ont encore des blessures de guérison, en fait, hein, ok? Qui ont encore des blessures de guérison, qui, soit qui le cachent ou qui ne veut pas le montrer à grand jour, en fait, hein, sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, on vous invite ici sur le côté sentimental justement à reconnaître ses blessures. Ici, c'est vraiment une invitation à être honnête avec soi-même hein, pour le mois d'octobre, hein. À reconnaître ses blessures en fait, à reconnaître ses blessures. Il y a une forme de discussion aussi ici qu'on vous invite à avoir. Alors, à dire les choses. Avec le 3 de pique de tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est un peu le non-dit en fait. On dit les choses. On dit les choses. Je dis les choses, je garde pas à l'intérieur de moi, je dis les choses. Et pour les personnes qui ont du mal justement à dire les choses, c'est une invitation peut-être aussi à l'écrire, d'accord? Moi, c'est ce que je dis souvent dans mes guidances privées, et même sur YouTube, hein, ce que vous n'arrivez pas à dire c'est pas grave, mais écrivez-le, ne le gardez pas tant que vous le sortez de votre temple en fait, tant que vous ne le gardez pas à l'intérieur de vous, mais que vous le dites, vous le sortez, vous le conscientisez. Je sors tout ça, c'est comme vomir en fait. Allez,
Voilà, c'est exactement ça. Vous ne le gardez pas à l'intérieur de vous. Écrivez-le, écrivez ces blessures-là. Il y a des personnes qui ont subi qui ont vécu des blessures de trahison ici et qui se sentent justement, qui ne savent plus trop sur quel pied danser en fait au niveau du couple ici, où on ne sait plus ce qui vibre ou ce qui vibre pas pour soi parce qu'on est confus comme ça au niveau sentimental. Vous voyez? Lettre d'adieu. Cette lettre d'adieu-là, c'est le message que je reçois à travers ça, c'est le pardon. Le pardon envers vous-même. Le pardon envers vous-même. C'est comme si vous écrivez une lettre en fait à vous-même en vous demandant pardon, en reconnaissant vos blessures, en fait, ce qui vous ont brûlé les ailes, ce qui vous ont déçu sur ce chemin sentimental. D'accord? Dans cette expérience sentimentale. Il y a une guérison ici pour vous. Mais cette guérison-là part déjà par la discussion avec soi, en fait, par l'honnêteté avec soi-même et par l'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qui, de ce qui, d'accueil de cette expérience en fait, parce qu'encore une fois, tout est une question d'expérience. Hein. Il y a une guérison ici, les choses cachées remontent en surface en fait. Côté sentimental, s'il vous plaît. Il y a des rencontres ici pour les personnes. Il y a des rencontres ici. Mais encore une fois, êtes-vous vraiment prêt à accueillir cette rencontre? Êtes-vous vraiment prêt en fait à accueillir ce renouveau ici? Parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures ici qu'on vous invite justement à voir. Il y a des choses qu'on vous invite justement à conscientiser à l'intérieur de vous en fait ici. D'accord? Il y a des personnes peut-être aussi qui sont dans une forme ici d'envie de quelque chose de nouveau parce qu'ils sont fermés dans une forme de routine, d'ennui en fait ici. D'accord? Il y a une forme de fragilité, d'où ce côté, est-ce que vous êtes prêt à accueillir vraiment quelqu'un dans votre vie? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que tu le ressens vraiment? Est-ce que tu es vraiment OK avec avec tes expériences du passé pour pouvoir justement les laisser en fait et tourner une page et recommencer quelque chose de nouveau. C'est ça l'invitation ici sur le côté sentimental, le message ici. D'accord? Il y a peut-être parce que vous êtes fermé au niveau du cœur. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures, parce que vous été blessé en fait. Et du coup, on n'aime pas entièrement, mais on aime en reculant en fait. Parce que quand on aime, on prend le risque de se faire, de faire rentrer l'autre, hein, et faire rentrer l'autre âme dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes entier avec vos blessures et avec vos parts de lumière comme vos parts d'ombre. D'accord? Donc il y a une forme d'ouverture. Êtes-vous vraiment prêt à ça? D'accord? C'est ce qu'on vous invite ici à conscientiser. Parce qu'on ressent une forme de retenue ici. Il y a des personnes ici qui n'osent pas forcément y aller entièrement parce que pourquoi? Parce que j'ai des blessures en fait. J'ai des blessures, j'ai peur que tu les touches parce que est-ce qu'ils sont vraiment guéris? D'accord? C'est ce qu'on vous invite à conscientiser ici pour le mois d'octobre. Et pour ceux qui sont en couple, c'est une invitation à discuter en fait. Parce que aimer quelqu'un, encore une fois, c'est toucher l'autre, faire rentrer l'autre dans votre espace vital en fait. Et si vous avez plein de blessures et que la personne va vous toucher sans qu'elle le sache en fait, d'accord? Parce que ces blessures-là, il n'y a que vous qui le savez. La personne en face, elle ne le sait pas. D'accord? Donc, on ne peut pas en vouloir à l'autre d'avoir touché. Ok? Parce que vous, c'est parce qu'il faut le temps pour guérir, pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Et pour les personnes en couple, ici, c'est l'occasion justement de discuter. Soit vous mettez un papier en écrit et que vous transmutez, que vous renvoyez à l'univers, soit tout simplement discuter avec votre autre pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a un côté ici d'invitation à regarder, d'ouverture, à conscientiser pour pouvoir arriver à ça, à évoluer. D'accord? Pour pouvoir avancer. Et on ne ment pas avec l'univers. D'accord? On ne peut pas tricher.
Quand on est prêt ou quand on n'est pas prêt, il y a des petits tests comme ça qui viennent sur notre chemin pour nous voir avec nous-mêmes. En fait, est-ce que tu es vraiment OK avec toi là? Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Voilà, il y a une forme comme ça ici. OK? Pour que vous puissiez justement, avant de... en fait, c'est comme un problème, comme en mathématiques en fait. On ne peut pas avancer sur un autre chapitre si on n'a pas compris déjà le précédent. Hein. OK? Donc c'est exactement ça. Ici, il y a une invitation à être patient dans le côté sentimental, à être patient envers vous-même. L'énergie ici pour le mois d'octobre, ça va être, quand je vous dis, ça va être des hauts et des bas comme ça, émotionnellement. OK? Soyez patient avec vous-même. Il y a des mémoires ici qui remontent. Parce qu'il y a une invitation ici à ouvrir. On s'ouvre. Donc, on est beaucoup plus patient avec soi. D'accord? On est beaucoup plus patient avec soi-même. On écoute sa voix intérieure. D'accord? On ne rentre pas dans le sacrificiel de soi. Je ne me sacrifie pas pour le bonheur. Je ne me sacrifie pas par amour. Non. C'est vraiment on rentre pas dans le sacrificiel de soi. On est vraiment dans l'accueil ici. Je suis dans l'accueil. J'écoute ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas pour moi. D'accord? J'apprends à m'ouvrir, j'apprends à me connaître, j'apprends justement et je prends le temps de guérir mes blessures. Ok? Mais j'apprends le temps de guérir de mes blessures. Et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas avec la culpabilité ici. Je conscientise mes propres blessures, mais je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et je ne rentre pas dans la supposition par rapport à l'autre personne. D'accord? Il y a une forme de guérison aussi, hein, d'accord? Il y a une forme de guérison aussi pour vous ici. Il y a une forme de guérison. Mais encore une fois, faut-il être à l'accueillir en fait. Et on vous invite ici à accueillir la guérison en fait. À accueillir la guérison. Les choses, ils se règlent ici. Les choses, ils se règlent. Ils sont en train de se régler. Voyez, il y a une forme d'ouverture. On vous stabilise dans une situation. On vous stabilise dans une situation. Et on retrouve cette forme d'ouverture ici. Parce que pourquoi? Parce qu'on a conscientisé les choses. Parce qu'on a conscientisé les choses. Donc du coup, on est plus dans cette... On retrouve plus sa stabilité en fait. On retrouve cette amélioration. Amélioration. Parce qu'on est patient avec soi-même. Donc les choses ils s'ouvrent ici pour vous, niveau sentimental. Les choses ils s'ouvrent. Au niveau du couple, on arrive plus à trouver l'équilibre, sa stabilité, d'accord? On arrive plus à justement à écouter l'un comme l'autre. En fait, on stabilise les choses, en fait, tout simplement. Hein. On stabilise les choses. Pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, il y a vraiment un côté ici d'ouverture et une invitation à rentrer à l'intérieur de soi. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a une fondation qui se met ici. Une fondation solide qui se met ici. Mais encore une fois, à se reconnecter à l'intérieur de soi, en fait. Je me retourne et je regarde à l'intérieur de moi. D'accord? Je me retourne et je regarde à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui a besoin d'être solidifié au niveau de mon couple à l'intérieur et qu'est-ce que je dois comprendre à travers tout ça en fait, à travers cette situation un petit peu fragile, qu'est-ce que je dois conscientiser par rapport à tout ça. Il y a vraiment une forme d'invitation comme ça ici sur le côté sentimental. Ici, il y a quelque chose à régler avec le passé ici, à laisser, encore une fois, à laisser pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et le chemin, il s'ouvre ici pour vous. Vous allez vers cette évolution ici. Hop, les choses, ils avancent. Ils avancent, ils s'ouvrent, le chemin, il s'ouvre. Il y a une invitation ici à prendre. Allez. On va aller voir sur le côté spirituel. À couper des liens toxiques, d'accord? Des liens toxiques à couper. Oh, merci. Allez, il y a des mémoires ici. Hein.
J'accueille les mémoires de mes vies. Il y a des mémoires qui se libèrent ici. Il y a des mémoires qui se réveillent. On vous reconnecte justement à votre pouvoir intérieur. On vous fait comprendre l'être qui vous êtes. D'accord? Cet être créateur, cet être divin que vous êtes en fait. Hein. On vous dit ici d'exprimer votre vérité, de dire les choses encore une fois avec vous-même, de mettre en lumière ce que vous cachez à l'intérieur de vous. D'accord? De les mettre en lumière. Parce que les mémoires qui remontent, elles vont mettre en lumière. En fait, ils sont là pour mettre en lumière ce qui se cache à l'intérieur de vous, tout simplement, en fait. Hein, d'accord? On vous dit d'écrire, de remettre tout ça à l'univers, à travers vos prières, à travers vos lettres, pour que vous puissiez sortir de cette dualité et être, encore une fois, dans l'équilibre, pour que vous puissiez être léger sur votre chemin de vie, en fait, tout simplement. Il y a des libérations de mémoire ici, il y a des libérations qui sont en train de se faire ici. On fait la paix avec son passé. D'accord? On fait la paix avec son passé. C'est une invitation ici à faire la paix avec vos passés, à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a des mémoires qui sont amenées à être libérées ici. D'accord? Qui sont amenées à être libérées, à être mises en lumière ici. D'où ce côté ici de j'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en mes guides de lumière. Ok? Il y a une énergie douce qui va vous accompagner aussi, cette énergie de guérison au niveau émotionnel ici, qui va justement soigner au niveau des blessures sentimentales, soigner au niveau du cœur, pour que vous puissiez être dans cet équilibre. D'accord? Être dans cet équilibre du yin et du yang ici. Être vraiment dans l'équilibre en fait. Une guérison du féminin sacré aussi pour vous ici. Allez. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Merci. Oh, il y en a beaucoup là quand même. Hein. Allez. Message, s'il vous plaît, pour les personnes. Je vais prendre celle-là. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour et vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Merci, 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 qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides et je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.